En italique, ça se passe. C'est ça. C'est bien, c'est bien. Vous suivez, c'est Ah, mais parfait. je suis. Quand on entend Umberto Tozzi, ça C'est veut que dire c'est en que Italie c'est que ça se quelque passe. chose qui a un rapport avec l'Italie, Les effectivement. spaghettis. D'ailleurs, on finira pas. Juste après, on parlera de l'Italie aussi. Là, c'est la Stampa. Qu'est-ce que c'est la Stampa? C'est un grand journal italien qui fête ses 150 ans et ça se manifeste comment? Pourquoi avez-vous eu l'idée de parler de ce journal? Parce qu'il y a une exposition, William, tout simplement. Et aussi parce que pour célébrer cet anniversaire, eh bien, figurez-vous que ce journal a reçu des messages de très grandes personnalités pour souhaiter donc un bon anniversaire à ce journal, comme par exemple Barack Obama, le pape François, Angela Merkel, Roger Federer. Tous ont écrit au journal pour souhaiter un bon anniversaire à ce 150 quotidien. ans. Et il existe encore, la version papier, Oui, pas seulement regardez. numérique. Je l'ai. Tu vois. Il existe encore, bien évidemment. Alors, c'est un journal qui a en effet été créé à Turin en 1867 sous le nom de la Gazette piémontaise, au début avec pour devise « Résister sans réfléchir ». Et c'est un quotidien libéral, laïque. C'est le 3e quotidien d'Italie, mais c'est le plus vieux quotidien d'intérêt général en Italie. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, je vous le disais à l'instant, effectivement, il y a le Palais Madama qui a organisé une très grande exposition avec 500 photographies. 500 photographies pour raconter l'histoire Hollande à Rome, oui. Eh ben oui, vous saviez qu'il y avait une interview du chef de l'État? Bah oui. Voilà. Nous étions, A en Roma, fait, per rifondare l'Union européenne, intervista con presidente francese, un entretien avec le président français. Europa più velocita o sarà alla fine. L'Europe devrait être plus rapide, sinon ça sera la fin. Voilà. Ah, mais c'est bien ça. Ah, il y a aussi une interview de Monica Bellucci. Il y a, Aussi. ouais, non, il y a plein de trucs. va- Alors, Ah ouais, ouais, 500 photographies pour raconter la naissance et l'évolution de ce journal, et aussi pour nous dire la manière dont il a su accompagner ses lecteurs sur le monde et ses changements, tout en gardant un lien très étroit avec sa ville natale, la ville de Turin, dans ses pages, et aussi avec l'Italie. Alors, je vous propose d'écouter le rédacteur en chef de la Stampa, que nous avons rencontré à la rédaction du journal. Et figurez-vous que ce journal possède aussi son propre musée. Donc, je vous propose d'aller à Turin, Sympa, d'écouter ça. l'histoire de la Stampa. I want to know. I want to know. La Stampa, elle est née il y a 150 ans. Au début, on ne vendait pas beaucoup de copies et c'était bien sûr le journal de l'élite. Mais doucement, nous sommes devenus le journal de toute la ville et après, d'une partie de l'Italie. Les affaires étrangères sont notre véritable passion. Depuis le début du journal, on a regardé ce qui passait au-delà des Alpes. Et notre histoire est faite de grands correspondants qui ont raconté de grandes histoires. Chaque fois qu'on fabrique la une, on a 2 règles. Choisir la nouvelle la plus importante et regarder avant. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé aujourd'hui, mais essayer de comprendre les effets de ce qui s'est passé aujourd'hui sur notre demain. Ça, c'est la clé fondamentale. La deuxième règle est essayer de donner un point de vue différent. La saison du terrorisme a été un des moments très gris pour l'Italie. Et bien sûr, Turin a été affectée beaucoup parce que c'était une grande ville industrielle où il y avait beaucoup de conflits sociaux. La Stampa a même une victime du terrorisme, l'ancien vice-directeur Casalegno. Il avait écrit un article en condamnant le terrorisme et il était tué le jour même. Une des clés du journal, c'est de raconter les histoires des citoyens avec les droits des communautés gays, les femmes. La Stampa possède sa propre fondation. Chaque jour, dans ses pages, le journal appelle ses lecteurs à la solidarité. On recueille l'argent pour les personnes âgées, pour les tremblements de terre et au centre de l'Italie. Mais il y a aussi des projets en Afrique. C'est vraiment la possibilité des citoyens de participer à des projets humanitaires. Nous vivons dans un temps de grande complexité. On a eu une révolution technologique qui nécessite une grande vitesse.
Et alors, il y a parfois un conflit entre la complexité et la vitesse. Et alors, il faut des talents. Et c'est ça que nous essayons de donner au lecteur chaque jour. Il parle beaucoup de la France, hein? Il parle beaucoup de la France, bah oui, on est à côté. Il y a la belle-maman de Nicolas Sarkozy qui tourne un film en ce moment à Cinecittà. Exactement. Et vous voyez une photo de Nicolas Sarkozy avec belle-maman sur le tournage du film. Voilà, il y a dans une le journal. manifestation à propos d'un... c'est quoi, le meeting de François Fillon? Il y en a une page entière. Oui. Oui, ils sont beaucoup tournés vers Tiens, l'international, oui. vers Et vous les l'avez pays vu, voisins, bien sûr. Une fois encore, les élites italiennes qui parlent très bien notre langue. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Myriam. Allez.